Mesdames et messieurs, dans le feu du cœur, je vous salue. Vous êtes sur Radio Ekumani Lumière. Ekumani Lumière, c'est un site qui se propose de restaurer les enseignements de Maître Yoshua tels que nous l'a rappelé le Fils de l'homme. Aujourd'hui, nous sommes le 8 octobre 2016 et aujourd'hui, nous sommes à notre 5e conférence dans la pure spiritualité de la résonance de l'évangile éternel du Saint-Esprit. Beaucoup de gens m'ont suggéré d'approfondir la connaissance culturelle et historique du parcours de l'homme noir depuis la nuit des temps. C'est une bonne chose, mais je pense que la conférence numéro 1 qui avait pour but de démontrer l'imposture, la conférence numéro 2 du projet existentiel des esprits d'évolution dans cette création qui consistait à créer le tabernacle de Dieu, la conférence sur l'échec du tabernacle et la malédiction qui s'en est suivie, ainsi que la conférence que nous avons faite la semaine passée, comment sortir de la malédiction, les 3 pistes que j'ai mis à la surface, c'est-à-dire rentrer en soi-même, changer de paradigme et la problématique de la femme. Je pense que c'est suffisant pour quelqu'un de la bonne volonté. N'oubliez pas que je m'adresse singulièrement aux femmes et aux hommes de la bonne volonté. Eh bien, ce serait suffisant, à mon humble avis, pour tous ceux qui sont de la bonne volonté. Ils ont là quelques brins de matière pour pouvoir renforcer les recherches. Notre site Ekumani Lumière a surtout pour vocation de remettre en surface les enseignements de Maître Yoshua tels que rappelés par le Fils de l'homme. Maître Yoshua disait, au temps de la fin des nations, je prierai le Père pour que le Père vous envoie l'Esprit de vérité afin de vous rappeler mes enseignements et de vous convaincre de la justice, du péché et du jugement. Nous sommes à ce temps de la fin des nations. Dieu, dans sa grâce, le Très-Haut, veut renouer avec son peuple pour que, au départ de l'Afrique centrale, qu'il puisse émerger une nouvelle civilisation des Lumières qui sera calquée sur le paradigme où les lois de la création seront au centre de l'existence de l'homme. L'homme est appelé dans cette post-création à vivre selon les lois de Dieu, parce que lui-même, en tant qu'esprit, il est l'étincelle de la volonté de Dieu. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons commencer, comme je vous ai promis, à parler de la structure de la création. Beaucoup de ceux qui nous entendent, qui nous suivent à travers ces conférences, ils ont une notion approximative de la structure de la création parce que l'unique endroit où cette structure a été mise en évidence, c'était la parole de Maître Yoshua, et c'était une parabole d'ailleurs,
une parabole, donc c'était un langage imagé où il a parlé du riche et du pauvre Lazare. Le pauvre Lazare, après son trépas, après sa mort, il est allé se loger dans la poitrine d'Abraham, tandis que le riche est allé dans le bas astral. C'est comme ça que beaucoup ont coutume de dire, si quelqu'un meurt, que son âme repose en paix. Dans cette post-création, mes amis, nous ne nous reposons pas. Nous sommes venus sur terre pour adorer. Et comme on ne comprend pas très bien la structure de la création, les gens pensent que quand on sort du corps physique, parce que la mort matérielle n'est que la sortie de l'esprit dans son corps physique, on pense qu'on est dans un lieu de repos. Non, la pérégrination continue, le pèlerinage continue, mais sous une autre forme, dans d'autres univers, soit moins éthérés, soit plus éthérés, selon que vous avez servi les lois de la création. Cela dépend de la manière dont vous avez vécu sur cette terre. Voilà pourquoi le site Ecoumane Lumière vous aidera beaucoup mieux si nous exposons, évidemment dans sa globalité, mais un peu plus détaillée, la structure de la création. Dieu, le Très-Haut, habite une lumière inaccessible. Paul le rappelle dans Timothée, il dit à Timothée que le Très-Haut habite une lumière inaccessible. Je suis dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 16. Qu'est-ce que cela signifie? Quand Paul parle de l'inaccessibilité de la lumière du Très-Haut, habite une lumière inaccessible, en vérité, Paul est en train de nous faire comprendre que vous ne pouvez pas mélanger le Créateur de sa création. Dieu est en dehors de la création, mais sa puissance et sa lumière se manifestent dans la création. Je prends les métaphores de l'artiste et de son art. Quand vous observez et vous analysez l'art d'un artiste, vous pouvez déceler sa volonté, le mécanisme de son fonctionnement et de son raisonnement. Mais quand vous observez cet art, vous ne pouvez pas dire que vous avez interagi directement avec l'artiste. Parce que l'artiste, l'empreinte de sa personnalité est mise dans son art, mais il n'est pas à confondre avec son art. C'est la même chose au niveau du Très-Haut, notre Père de lumière. Lui-même habite une lumière qu'aucune créature, aucune personne ou entité qui est créature dans sa création ne peut cerner. Le Très-Haut a donc ce que les théologiens disent une dimension transcendante.
Mais il a également une dimension immanente parce que ce sont ses lois, ses règles, sa volonté qui régissent sa création. Entre son habitation et la création, c'est un océan de faits incommensurables. La création a un commencement, tandis que le Très-Haut vit en dehors du temps et de l'espace. Chaque fois qu'on parle du temps et de l'espace, on est dans la création. Mais l'éternité, l'habitat du Très-Haut, c'est en dehors du temps et de l'espace, parce que le Très-Haut, sa lumière est inaccessible. Le Saint-Esprit, dans sa dimension du Fils de l'homme, nous révèle qu'il est l'incausé, il est le sans forme, il est l'inessentiel. Aucune entité, aucun esprit qui vit dans la création ne peut théoriser sur le Père des Lumières. Et dans son inaccessibilité, il a dans son manteau, dans son aura, un royaume qui de toute éternité est avec lui le royaume divin. Dans ce royaume divin, dans son manteau qui de toute éternité a toujours été avec le Très-Haut, vivent des entités divines éternelles. Mais entre son manteau, je parle à la manière des hommes, et lui-même le Très-Haut, qui est inessentiel, il y a un océan de faits. Un océan de lumière tel que aucune forme n'est possible, vu la puissance de la force et de la lumière qui émanent du Très-Haut. Il faut des distances incommensurables pour voir les premières formes se manifester dans son éternité et le royaume de formes qui se manifeste dans son éternité, c'est ce qu'on appelle dans la pure spiritualité le royaume divin. Là-dedans, nous retrouvons des entités divines, c'est-à-dire des entités qui font partie du Très-Haut, mais qui ont une forme, tandis que lui-même, nous ne pouvons pas savoir, parce que personne d'entre nous n'a le noyau divin pour risquer de théoriser sur l'éternité. Voilà pourquoi, dans cet enseignement sur la structure de la création, je n'aimerais pas beaucoup théoriser sur le royaume divin, car c'est un mystère qui dépasse toute intelligence, qui dépasse l'entendement des esprits humains. Il a plu au Fils de l'homme, selon la prière de Maître Yoshua, de mettre à notre disposition
ce que je suis en train de vous dire de manière globale. Sachez donc que le Très-Haut est lumière inaccessible, il est l'unique source de la lumière. Il est l'unique force qui régit toute la structure de la création. Quand je suis en train de parler maintenant, je suis dans la dimension du Très-Haut et de son manteau, de son aura. Je ne parle même pas encore des différentes parties de la création. Ici, la création n'existe pas encore. Nous sommes dans l'éternité avant que la sagesse se mette à créer. Eh bien, avant la création, Dieu est. Et il est dans l'inaccessibilité. Et avec lui, son aura, que nous pouvons dire dans le langage des humains, son royaume de la divinité, où il y a dans ce royaume certaines entités comme Mamandombe, la reine des cieux. Ce n'est pas Marie, c'est une grande entité hermaphrodite, mais avec l'activité féminine, qui est la matrice de tout ce qui va s'en suivre dans la création. C'est elle, cette entité, la reine des cieux, qui est chargée de mettre sous forme toutes les pensées qui viendront du Très-Haut et les sources de l'amour et de la pureté essentielle. Dans ces manteaux-là, il y a également des grands archanges divins, il y a aussi les 4 êtres vivants que Jean a vus dans les livres de Révélation, quand Dieu lui a fait grâce de voir un peu plus loin, au-delà de ce que l'esprit peut voir. Il a été transporté, comme nous le dit la Révélation 5, jusqu'à dans les manteaux de Dieu pour voir ce qui s'est passé dans le royaume, dans l'espace divin, le royaume du Père de lumière, qui est inaccessible pour nous les esprits humains. Il a vu 4 êtres vivants qui ont la forme des animaux ailés, et dans ces animaux, il y a une entité qui ressemble, dont la tête ressemble à un bélier. Il y a une deuxième entité dont la tête ressemble à un taureau. Le troisième comme un lion. Et le 4e comme un aigle. Mais ces 4 êtres vivants, ce sont des entités divines qui constituent les manteaux des dieux de toute éternité. Ça, c'est les mystères de la divinité où le Très-Haut est inaccessible, le Père des Lumières, avec son manteau essentialisé, c'est-à-dire ayant des entités qui ont des formes, et la première entité dans l'aura des dieux, c'est la reine des cieux. C'est pour dire, j'ouvre une parenthèse, que vous, les femmes de la post-création, vous êtes d'un demi-degré supérieur à tous les êtres vivants
qui vivent dans cette post-création de par votre activité féminine. L'activité féminine, comme nous venons de les voir, c'est la première activité manifestée après les Très-Hauts dans l'inaccessibilité. L'activité féminine irradie le monde de l'amour et de la pureté et c'est la matrice de toute la création. Tout ce qui prend forme via l'activité féminine. Mais l'activité féminine ne s'arrête pas à la maternité pour donner forme à la volonté de Dieu, mais aussi ennoblit cette forme en l'entourant de la pureté et en l'entourant de l'amour. C'est ça plus tard, ce que la femme doit posséder pour son activité féminine. Comme je vous avais dit, la femme n'est pas là seulement pour mettre au monde, mais elle est également là pour entourer la création de l'amour du Très-Haut et de sa pureté, comme le fait la reine des cieux. Et dans notre cosmogonie bantou, on l'appelle Mamandombe. Et dans la cosmogonie occidentale, la reine des cieux, on l'appelle la reine Élisabeth. Voilà pourquoi la plupart des règnes des enfants qui vont accéder à la royauté ici en Europe portent le nom d'Élisabeth parce que leurs initiés savent qu'au sommet du royaume divin, il y a une entité hermaphrodite certes, mais qui joue une activité féminine, et c'est cette activité qui est chargée de promouvoir la création qui va suivre en mettant l'irradiation de l'amour et de la pureté du Très-Haut dans toute la structure de la création. Mesdames et messieurs, voici ce qu'on peut dire du Très-Haut qui est lumière, et la lumière c'est l'amour, la lumière c'est la justice. La justice, on ne sait pas vraiment ce que c'est que la véritable lumière, parce que l'apôtre Paul dit dans 1 Timothée, chapitre 6, au verset 16, il dit que cette lumière est inaccessible. Et puis, Jean, dans l'épître de Jean, chapitre 1, verset 5, il précise que Dieu est lumière. Dieu est lumière, mais le Père de lumière, sa lumière, est dans l'éternité, hors du temps, hors de l'espace, c'est-à-dire inaccessible. Alors, comment est-ce que la création s'est manifestée? Donc, Dieu est dans son éternité, et dans son éternité, la volonté, il a eu, à un moment, il est sorti de son éternité pour se manifester. C'est-à-dire quoi? Dieu est sorti de son éternité pour se manifester. C'est-à-dire qu'il a eu la volonté de créer. Et cette pure volonté qui vient de lui a traversé son manteau. Cette pure volonté a traversé son royaume divin. Cette pure volonté, sortie de la lumière inessentielle, inaccessible, traversa cet océan de force et de feu immense, est entrée
dans le plan divin et Mamandombe, la première entité formée dans le plan divin de toute éternité qui irradie l'amour et la pureté, va encapsuler la pure volonté de Dieu que la Bible appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'entité une essentielle sortie de la lumière inaccessible de Dieu qui est la volonté créatrice. Et dès que cette volonté créatrice inessentielle, le Saint-Esprit, traversa le plan divin, la reine des cieux habilla cette volonté parfaite d'un corps d'amour et de pureté. Et cette volonté va se mettre aux confins du plan divin, aux confins du royaume divin, et se mettant aux confins du royaume divin, cette force, cette lumière, ce dédoublement en quelque sorte de Dieu dans sa dimension volontariste, quand il se met aux confins du manteau de Dieu, la lumière s'est manifestée dans les tourbous, dans les chaos qui étaient en dehors du manteau de Dieu. Je vois la complication. Ici, vous allez me dire, mais Koumani, Dieu est dans l'éternité. Et tout autour de lui, dans des distances incommensurables, c'est son royaume divin, qui également n'a ni commencement ni fin. Ok. Mais l'espace là, c'est chaos qu'il a créé. Pour que le Saint-Esprit, sa sainte volonté, vienne se mettre aux confins de son royaume divin pour commencer la création. Mais cet espace-là, ça vient d'où? Eh bien, cet espace aussi fait partie du manteau de Dieu, mais à une distance incommensurable, il n'y avait plus de lumière, c'était le chaos primordial. Le chaos, tout est Dieu. Dieu, c'est le tout dans tout. Mais, plus on s'éloigne de lui, plus la lumière baisse, et aux confins du royaume divin, c'était les chaos, les tohu, comme nous le dit la Bible dans son premier chapitre, la terre, c'est-à-dire cet espace après le royaume divin, était tohu, c'était un chaos sans forme, où il n'y avait que les ténèbres, c'est-à-dire l'absence de la force, l'absence de la lumière. Alors quand Dieu s'est résolu par sa pure volonté à manifester la création, il a fallu qu'il détache là où il était, dans l'éternité, sa sainte volonté. Et la sainte volonté de Dieu, c'est ce que on appelle le Saint-Esprit, qui n'est rien d'autre que lui-même le Très-Haut, mais dans sa dimension volontariste, dans sa dimension du Créateur.
La Bible, parfois, dans les livres d'Ecclésiaste, l'appelle la sagesse. Moi, la sagesse, je suis ton premier des œuvres. Et la sagesse, dans ces contextes, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand la reine des cieux, Mamandombe, l'a irradié de son habit d'amour et de pureté, le premier homme s'est manifesté aux confins du royaume divin. Et ce premier homme, nos ancêtres, dans la cosmogonie bantoue, on l'appelle Vidimukulu, le premier ancien. C'est-à-dire que l'homme qui est au ciel, assis dans le trône, dans les confins du manteau de Dieu, au sommet de la création, c'est la sainte volonté de Dieu, c'est le Vidimukulu, le premier ancien, le premier homme à Congo, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est donc le noyau de cet homme qui est habillé de l'habit de l'amour et de la pureté que l'entité hermaphrodite, le règne des cieux, lui a revêti quand il a traversé le plan divin. Et quand il s'est mis, tout ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que la sainte volonté qui traverse le royaume divin pour se mettre aux confins du royaume divin, c'est-à-dire au début de la création, c'est ce que la Bible dit, que la lumière soit. Que la lumière soit, c'est pas du français, c'est pas de l'anglais, c'est pas du chinois, il n'y avait pas de langue française là-bas, c'est le premier mouvement où il a plu au Très-Haut de sortir de l'éternité, en dehors du temps et de l'espace, et de manifester la création. Alors, quand cette lumière, la sainte volonté de Dieu, s'est placée aux confins, au sommet de cet espace du Tohu-Bohu où il y avait que l'aura non luminée de Dieu, que la Bible appelle les eaux, s'est mouvé au-dessus des eaux, le Saint-Esprit s'est mouvé au-dessus des eaux, eh bien cette eau primordiale, c'est l'essentialité de Dieu, mais qu'il n'y avait pas encore la force de la lumière qui était ténébreux, il y avait l'absence de la vie. Et dès lors que le Saint-Esprit s'est mis là, eh bien, le royaume, le premier royaume de la création s'est manifesté, le royaume spirituel. Le royaume spirituel est donc l'empreinte du Saint-Esprit que la Bible dit que la lumière se manifeste dans cet espace ténébreux, espace sans vie, mais qui constitue les manteaux de Dieu. Donc, le Saint-Esprit, se pointant aux confins du royaume divin, manifesta le premier royaume de la création, le royaume spirituel. Et le royaume spirituel s'étend dans des distances incommensurables. Ce royaume spirituel, il y a des planètes, il y a des galaxies, il y a des constellations, il y a des amas de constellations. C'est vraiment immense, 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 immense. Mesdames et messieurs de l'Afrique centrale, du Caraïbe et du Pacifique. Maître Yoshua,
où dans les temps de l'histoire, on vous disait des choses par les paraboles parce que l'humanité n'avait pas encore suffisamment de maturité pour comprendre ce que je suis en train de vous dire à l'heure actuelle. La spiritualité, c'est une connaissance. On n'aborde pas, quand on est enfant, bien sûr, on peut aborder la spiritualité par la foi, mais il faudrait à un moment donné que cette foi devienne conviction par la connaissance. Et Maître Yoshua a dit que lorsque le Paraclet, l'esprit de vérité, reviendra sur terre, il vous rappellera ma parole. Il disait de cet esprit de vérité une tierce personne à sa personne. Il disait, lui, il rappellera ma parole. C'est une autre personne, et cette personne n'est rien d'autre que la sainte volonté de Dieu, qui est la source, le patron de la création. Donc, c'est le premier fils de Dieu manifesté, mais qui évolue aux confins du royaume divin et qui a un corps qui n'est rien d'autre qu'un corps d'amour composé de brins d'amour et de brins de pureté que la reine des cieux l'a habillé. Donc c'est l'homme parfait. Il y a un homme au ciel, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a une force, mais le Saint-Esprit n'est pas une puissance impersonnelle. C'est une entité essentialisée, formée, qui manifeste la volonté créatrice de Dieu. Et son palais, les palais que vous avez l'habitude de chanter, se trouve au sommet de la création, mais aux confins du royaume du Père des Lumières. Maître Yoshua, en ce moment-là, n'est pas encore là. Maître Yoshua, c'est l'expression de l'amour de Dieu qui s'est incarné plus tard. Plus tard. Ici, nous sommes à l'aube de la création, quand l'humanité n'existait pas encore, quand tout cet espace, hormis le plan divin, était tohu bohu, la sainte volonté de Dieu, le premier fils de Dieu. Pourquoi on dit que c'est le premier homme? Parce que il a été formé, le corps du Saint-Esprit, de ces noyaux inessentiels de Dieu, a pris forme par le concours de la reine des cieux, par le concours de Mamandombe. Voici la première forme spirituelle qui est le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit, c'est la volonté créatrice de Dieu, inessentielle. Alors, le royaume, le premier plan a été donc manifesté, le royaume spirituel. Le royaume spirituel, c'est donc la véritable création de notre Père qui est au ciel, qui est sorti de l'éternité pour manifester sa sagesse, parce que la sagesse de Dieu a créé l'univers. Et cette sagesse, c'est le Saint-Esprit. Vidi Mukulu.
Voici la première création et nous allons voir en détail l'organisation de cette première création la semaine prochaine. Ici, on n'a pas encore, nous n'avons pas la matière que nous avons maintenant, parce que ce n'est même pas le ciel dont vous parlez, c'est vraiment le royaume spirituel qui n'est même pas le royaume de lumière. Je vais aller lentement, donc je prends une approche top-down, je commence en haut pour descendre en bas, comme ça, jusqu'à ce que nous allons arriver ici dans la matière, vous comprendrez que tout vient d'en haut. Voilà pourquoi nous sommes arrivés maintenant au Saint-Esprit, qui est Dieu manifesté dans sa volonté créatrice. Le Saint-Esprit est source de toute création. La Bible dit que rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Les gens ont pensé qu'il s'agissait de Jésus. Jésus, c'est la dimension de l'amour de Dieu qui vient sauver ce qui a été créé. Quand ce qui a été créé, les choses ne marchaient plus bien, Dieu a fait un deuxième acte, une deuxième manifestation. C'est ça la Trinité. Le Père dans l'inaccessibilité. Et la première manifestation, c'est le Saint-Esprit qui procède du Père dans sa dimension créatrice. Et la deuxième manifestation, dans sa dimension salvatrice, viendra Maître Yoshua. Le Saint-Esprit vit au sommet de la création, aux confins du royaume divin. Jésus, l'incarnation de l'amour, est arrivé directement dans la post-création, mais là où je suis, je ne parle pas encore de la post-création, il n'est pas encore là. Il est arrivé dans la post-création beaucoup plus tard. Là, le monde a déjà évolué bien avant. Et ensuite, il est retourné au Père, comme lui-même l'a dit. Il retourne dans l'espace divin. Tandis que le Saint-Esprit est dans le premier plan de l'espace spirituel. L'espace spirituel, comme vous venez de comprendre, a un débit, c'est-à-dire lorsque le Saint-Esprit se plaça aux confins du royaume divin, c'était le débit du royaume spirituel. Et comme c'est la volonté parfaite de Dieu, cette volonté parfaite ne va plus se terminer, il va continuer dans l'éternité. Tandis que tout ce qui est dans le royaume divin n'a ni commencement, ni fin, parce que c'est le manteau de Dieu de toute éternité. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Comme ça, la fois prochaine, nous allons un peu gratter qu'est-ce qu'il y a dans le royaume divin, jusqu'à ce que nous verrons la source des esprits. Parce qu'on dit, il est là, il a dit que la lumière soit, c'est son premier mouvement, et ce mouvement a engendré dans le monde de la spiritualité des planètes, des amas de constellations, des galaxies, etc. Et il y a eu aussi des esprits qui se sont manifestés là-dedans, mais nous allons voir ça la semaine prochaine. Merci mes amis. Nous sommes donc dans une étape très importante. J'appelle tous les hommes de bonne volonté en Afrique centrale, dans les Caraïbes et dans les Pacifiques, de bien me suivre parce que vous aurez une très bonne compréhension de la spiritualité et ça vous permettra de vous débarrasser